cochléaire. Parfait, vous êtes tous les trois, vous faites Tous partie les de cette trois, association. cet après-midi. Je vous donne la parole dans un instant. Que vous est-il arrivé un jour de votre vie? Alors déjà, je suis née malentendante. Et à 10 ans, le diagnostic est officiellement tombé. J'avais à ce moment-là une surdité légère qui a baissé progressivement pour devenir surdité totale. Étienne, merci beaucoup d'être avec nous. Que vous est-il arrivé? Expliquez-nous. Venez ici, venez Bonjour. aussi. Oui, je vous en prie. Portez- Moi, je suis né entendant et j'ai eu une méningite à l'âge de 6 mois. Et après, j'ai des effets secondaires du traitement et je suis devenu sourd à l'âge de 6 mois. Et après, j'ai été implanté à l'âge de 2 ans. Et j'ai la même partie interne depuis 23 ans. Vous nous le direz dans un instant. Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous. Et vous, racontez-nous un jour. Bonjour. Moi j'ai porté des appareils auditifs à l'âge de 7 ans jusqu'en 2006 où là je me suis fait implanter de mon premier implant et le deuxième en 2013. Merci beaucoup. Voyons la suite. Autrement dit, à un moment donné, ces personnes, pour des raisons différentes, des causes différentes, ont le même effet. On n'entend plus, presque plus du tout. À partir de là, que vous a-t-on dit? Et qu'a-t-on fait? Je vous en prie. Donc j'ai eu des appareils auditifs à 15 ans, des prothèses conventionnelles. Et puis un beau jour, ma surdité est devenue totale du jour au lendemain. Et après 6 années passées dans le silence, donc on m'a proposé une solution et cette solution c'était l'implant cochléaire. Expliquez-nous donc. Je tiens votre micro, si vous le voulez, de façon à ce que vous puissiez bien expliquer. Donc l'implant cochléaire, c'est une partie interne qu'on insère dans l'oreille, dans la cochlée, et qui permet de transmettre le son électroniquement. Et ce son entre dans les microphones, dans la partie externe, et transmis dans la partie interne. Et ces ondes électriques sont interprétées ensuite en son par le cerveau. Et donc la partie externe est reliée à la partie interne, et il y a juste la peau entre les deux. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous permet, par exemple? Est-ce que cela vous permettrait de chanter, de faire de la musique? Je chante faux encore. Je chante faux, mais je téléphone. Mais vous téléphonez. Et ça, Voilà. c'est compliqué pour vous? C'était compliqué. Psychologiquement, c'était plus compliqué que techniquement parlant. Voilà. Pourquoi? Parce que ça faisait depuis mes 19 ans que je ne téléphonais plus. Étienne, à partir du moment où vous avez été de la même façon appareillé, votre vie a-t-elle changé? Après, moi, comme j'étais implanté très jeune, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est plutôt mes parents qui ont fait le choix à ma place. Et c'est plutôt mes parents qui m'ont beaucoup encouragé dans la vie. Et grâce à ça, j'ai une bonne vie sociale, c'est ce qui m'a permis de m'insérer dans la société. Mes parents m'ont beaucoup encouragé, parce que c'est plutôt moi qui avais beaucoup peur de ne pas comprendre le monde à l'extérieur. Après, comme a dit Delphine, par exemple pour téléphoner, pour les personnes comme moi, ça paraît évident, mais c'est plus nous, par peur psychologique de ne pas comprendre. Du coup, on n'ose pas faire un pas dans l'inconnu. Stéphanie, votre témoignage, c'est la même question. Et vous, à partir du moment où vous avez été appareillé, que s'est-il passé dans votre vie sociale? Moi en fait j'ai eu l'impression d'être comme une fleur fanée avec mes appareils auditifs. Et une fois que j'ai eu mes implants, c'est comme une fleur qui s'ouvre au printemps, sauf qu'elle s'ouvre tout le temps maintenant. J'ai eu l'impression d'être ouvert au monde, à entendre de nouveau les oiseaux, mes enfants, tout ça quoi. Je vous remercie tous les trois d'avoir été là pour votre témoignage. Juste avant, je vous demandais d'abord de vous applaudir, vraiment tous les trois. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous.